vous dites que vous avez quand même téléphoné des propriétaires que vous connaissiez. Oui, ceux qu'on connaissait. Mais est-ce qu'il y avait, après avoir distribué, est-ce qu'il y avait des gens dans votre équipe qui s'occupaient de téléphoner les gens pour s'assurer d'attirer l'attention sur cette lecture-là ou pas? Est-ce que ça pourrait être fructif dans votre opinion? Est-ce que vous pensez que ça pourrait porter fruit? Moi, je pense que oui. Mais c'est sûr que c'est vous qui connaissez plus votre coin. Moi, ce que je sais, c'est que c'est des hommes d'affaires avant tout, surtout maintenant, là, les terres, c'est plus des petites terres où c'est que c'est rendu des grandes entreprises qui se font beaucoup téléphoner et qui. Mais on avait commencé à un moment donné avec des agriculteurs de justement aller les voir et aller cogner. Et, si vous cognez, moi, on peut parler, il y en a qui sont très ouverts à ça. Puis on s'est fait à un moment donné revirer de bord assez froidement de un. Mais pas de tout le monde. Mais tu sais, c'est juste que c'est une réalité. Partout où on arrive, là, quand on fait signer une pétition, il y en a toujours un qui va pas vous fermer la porte, mais qui va dire, parce qu'avant l'Épiphanie, on avait distribué, là, on s'était promené, là, mais qui n'était pas froidement, mais c'est des hommes d'affaires qui sont habitués de traiter avec des vendeurs et avec d'autres gens. Donc, on rentre un peu dans le même acabit que ça. Il faut quand même les convaincre d'être contre. Il y en a qui ne savent pas. C'est ça, c'est ça. Ils ne sont pas au courant des prix qu'ils vont avoir. C'est comme tous les... Non, ils ne sont pas au courant des prix qu'ils vont avoir. C'est comme tous les citoyens, quand on les informe. Tu sais, moi, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Ah, mais c'est pas réglé, ça! » Non, c'est vraiment pas réglé. C'est juste que le Kakuna a été arrêté, il n'est pas pris en compte et encore, ils n'avaient pas pris leur décision à ce moment-là. C'est juste de les informer, puis avec le... tu sais, il y en a qui vont les lire, il y en a qui ne liront pas, mais avec juste l'information propriétaire, quand on arrive, on dit OK, bon, ben, votre emprise est de 30 pieds, 100 pieds, plus les zones de sécurité qui, de chaque côté, sont aussi de 100 pieds. Ça fait comme 300 pieds qui, même si le terrain t'appartient, le fond ne t'appartient plus. Tu sais, ça, ils font OK. Puis d'arriver et de dire. C'est pas, tu pourras pas arriver à mettre une machinerie lourde là si tu veux. Tu pourras pas faire ça, il va falloir que tu appelles au nez. Oui, ton tracteur peut passer, mais comme ce que j'ai expliqué ce que j'ai amené comme point à la conférence et aussi à d'autres mondes, c'est que de nos jours, les tracteurs, vous les voyez, ça grossit de plus en plus. La culture varie de plus en plus. Qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, c'est un tracteur, mais demain, qu'est-ce qui me dit que ça va pas entrer dans la catégorie machinerie lourde? Machinerie lourde. Donc, parce que le pipeline, ils disent que c'est 40 ans, t'en parles à d'autres, c'est 50. On a même eu des échos que c'était peut-être même un peu plus. On le voit avec la ligne 9B de Enbridge, c'était 40 ans, maintenant on est rendu à 80. Qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans? Puis le monde agricole bouge beaucoup aussi. En ce moment, ça va bouger, puis on entend parler de gestion de l'offre aussi qui va peut-être, tu sais, personnellement, j'aimerais ça que le système reste, mais ça peut aussi changer la donne, mais je suis toujours pour la gestion de l'offre, mais donc, tu sais, c'est de les amener à voir ça aussi d'un côté, que c'est pas juste dans, tu sais, tu vas avoir ton argent là, mais c'est ça, puis l'argent, c'est pas tant que ça. Là. Nous, on passe sur 3 lots, on calcule que ça va coûter à peu près, si on se fie avec Hydro, ça va être à peu près 40 000 sur 40 ans pour le trou que tu as. Si ça passe proche d'un fossé, tu peux pas nettoyer ton fossé. Et ça, c'est important pour un agriculteur parce que quand arrive le temps du printemps, il n'y a pas une semaine, 2 semaines. Il y a 2-3 jours maximum pour arriver à désembourber son fossé pour que le lac, pour désembourber ses drains. Okay. Pour eux, ça aussi, c'est quelque chose qui vient jouer. Si le pipeline est projeté proche d'un fossé, le fait qu'il faut que tu téléphones avant à Info-Excavation, là, eux ont 24 heures pour bouger, pour arriver à répondre. Mais ça, c'est si la demande est bien remplie. Okay, on calcule de 24 heures, mais pour un agriculteur, c'est 24 heures si tout va bien, mais ça se peut que ça soit 48 heures s'il y a un hic. Mais là, 2 jours, l'eau vient remplir son champ. Puis, et ça, c'est pour quand ça passe proche d'un fossé. Mais la zone d'emprise, de dire sur 300 pieds, tu peux pas passer ta machine. Tu peux pas faire ce que tu veux nécessairement. Merci. Puis, l'autre aspect. Excuse-moi, il y avait sur le dépliant de la conférence, c'est indiqué que la servitude
minimum 40 ans. Mais en fait, la servitude, elle est perpétuelle. Ben, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse, c'est parce que, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. On peut pas arriver, puis, tu sais, on le sait en ce moment, c'est 40 ans, mais on sait pas ce qui va se passer dans 40 ans. Ça se peut qu'il arrête, puis que le tuyau reste là. On peut pas arriver à déterminer ce qui va arriver dans 40 ans. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple à côté, pensez à la ligne 9B, qui maintenant, s'est rendu 80 ans. Ah, là, ok, parce qu'on n'est pas tout le monde au courant de la ligne 9B qui, elle, va être rénovée et qui va recommencer. Fait que juste de faire ce rappel-là que, non, c'est 40 ans, mais ça se peut que ce soit plus. Puis regardez, il y a un exemple. L'autre exemple, c'est le gazoduc. Le gazoduc, les gens qui ont déjà le gazoduc dans la servitude, elle est toujours là. Oui, mais ça fait longtemps qu'elle est vivante. Parce que une servitude, là, c'est attaché à la propriété de l'eau ou l'enregistrement, il se bouge tout le temps. Oui. Il y a tout le temps, il n'y a pas de 40 ans. 40 ans, c'est le pipeline, c'est la projection de temps. Mais en réalité, une servitude, c'est attaché au lot. Perpétuelle. Mais, La servitude suit la propriété. mais je crois que le contrat de servitude, de ce que j'ai déjà entendu, on pourrait vérifier avec les avocats, mais le contrat de servitude, quand que le pipeline est mis hors service, il n'y a plus la servitude. Elle est définie. C'est fini. Il faudrait la lire. C'est défini comme il faut. Mais c'est là, mais il faudrait vérifier, mais d'après moi, de ce que moi j'ai entendu, c'est une fois que le pipeline est mis hors service, le tuyau il est plus viable parce que ça ne roule plus, il est plus rénové, il est plus entretenu, il est plus. Donc, la mise en service, elle finit là. C'est à ce moment-là, quand l'agriculteur te pose cette question-là, il ne faut pas dire je pense tout, il faut avoir une certitude. Oui, bien c'est pas une question comme un pipeline. Si on hésite, là, t'es faite, là. Tu sais, c'est pas long de sa garde des vires de bord. Oui, mais ils sont tous, tu sais, c'est déjà 40 ans. Ouais, C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup de servitude, c'est à vie, parce que de toute façon, il est là le tuyau. Vous parliez de redevance tantôt. Y a-t-il pas défini? Non. Les négociations de redevance en ce moment. Continuez, j'ai après. OK. Une souche. Là, ben, je passe un peu du coq à l'âne, mais les redevances en ce moment ne sont pas négociées ni par l'ONU, c'est vraiment le propriétaire et TransCanada qui sont responsables des négociations point de vue monétaire. Au Québec, on a l'UPA. L'UPA a déjà commencé à négocier avec TransCanada par rapport à ce dossier-là. Je ne sais pas tout qu'on est pour, je ne dis pas que les agriculteurs ou les producteurs sont pour. Mais il y a déjà des démarches qui ont eu lieu là-dedans. Je vais juste faire un aparté. L'ONU, je dis que l'ONU n'entre pas dans le processus de négociation, mais s'il y a un propriétaire qui se sent lésé, il y a un recours de médiation. Mais c'est seulement de médiation, mais c'est tout. Ce qu'ils ont, et encore là, c'est eux qui tranchent. Puis quand tu arrives à la médiation, c'est eux qui tranchent. Puis s'ils jugent que non, tu as eu trop ou tu n'as pas eu, ça coupe, puis c'est ça là, puis c'est final. L'UPA est en négociation. Il y a beaucoup de producteurs qui ont été surpris dans notre région, qui étaient déjà en négociation. Les hiérarchies, là, comment fonctionne l'UPA est très hiérarchique. C'est que le projet a commencé, les négociations en fait, de l'UPA, ils ont eu, non, je ne l'ai pas mis dans vos dossiers. Oui, je cherche ça fait déjà un certain moment qu'on est au courant que le pipeline va passer dans notre secteur à l'Ukraine. En 2014, nous, on était déjà au courant depuis, c'était en juillet, pas 2014, je pense que c'est en juillet 2013 qu'on avait déjà eu des premiers contacts avec. Nous, ça fait déjà un petit moment là, qu'on est au courant. Là, quand moi, j'ai commencé plus au mois d'août 2014, ça faisait déjà presque un an qu'on était au courant que les autres projets de passer chez nous. L'UPA, comment eux fonctionnent, c'est que les fédérations, fait que chaque région a sa fédération, donne un mandat, vote un mandat lors de, pas un mandat, mais fait une résolution lors d'un conseil, lors d'une assemblée générale. Puis ensuite de ça, cette résolution-là est portée au conseil général qui est à Longueuil pour le bureau de Longueuil, l'UPA. Oui, là, oui, c'est ça. Puis nous, dans la Naudière, ben, le mandat a été, pas le mandat, mais la résolution a été votée. Très peu de personnes étaient au courant du dossier. Donc,
les producteurs, quand ils ont appris ça, ont fait « Oh, OK, on n'était pas au courant. » Ils ont dit « Oui, mais allez à vos assemblées, puis vous allez le savoir. » Mais c'était comme un point, je ne sais pas si vous avez déjà été comme dans des assemblées ou des CA ou autres, une ligne, c'est vite dit, puis c'est vite voté. C'est ça. Fait que c'est de là que l'UPA s'est dit on a eu le mandat de le faire. J'avoue qu'il a raison, sauf que les producteurs n'ont pas eu plus de nouvelles que ça sur ce processus de négociation-là. Et ça a été une des frustrations dans notre région.